Nous revoilà dans notre atelier pratique numéro 2 et on va d'abord faire quoi? On va réinitialiser le routeur formation. Donc, admin et la commande pour réinitialiser system reset configuration et on fait yes. Là, nous avons réinitialisé le routeur formation. On va démarrer, faites la même chose comme moi, hein. Réinitialisez vos routeurs, on va reprendre à 0. D'accord? Je vais démarrer mon routeur groupe 1 aussi. Je le démarre et je fais quoi? Je vais avoir un accès en mode console sur ce routeur là aussi. Donc j'attends qu'il me donne la main. Voilà, admin. Donc admin et je fais quoi? Je vais faire un reset aussi toujours sur ce routeur là. Donc system reset configuration, je fais entrer et je fais yes. Donc pour le moment j'ai lancé le reset et c'est bon. Maintenant à chaque étape nous avons les deux routeurs qui sont réinitialisés. On va démarrer maintenant l'application Winbox. Et quand je démarre mon application Winbox, j'ai deux routeurs, d'accord? J'ai deux routeurs qui sont là dans mon Winbox. Ils s'appellent MikroTik. Je ne sais pas actuellement entre mon routeur formateur et puis mon routeur GRP1 lequel est là parce que j'ai réinitialisé tout. Et quand j'ai réinitialisé, le routeur redémarre avec un nom par défaut qui est MikroTik. Et puis il n'y a aucune adresse IP sur ces interfaces. Donc, pour être à l'abri de toute ambiguïté, je vais prendre le routeur groupe 1 et je vais faire stop. Donc, répétez la même chose à votre niveau. Je vais faire refresh ici pour voir quel est le routeur que je vois. Donc, le seul qui reste dans la liste maintenant, c'est le routeur formateur. Je monte dessus en sélectionnant l'adresse MAC et je clique sur Connect pour monter dessus. Donc, dès que je me log dessus, il me demande de modifier mon mot de passe, etc. Donc, on va aller comme si on est des professionnels et qu'on est sur le terrain. Old password, c'est rien, c'est vide. Donc, je fais admin. Et je clique sur Change Now. Donc, quand je clique sur Change Now, je vais fermer cette fenêtre-là. La première des choses que je vais y faire, c'est de changer le nom de mon système. Donc, je vais déjà agrandir ce truc-là. Je vais dans System, Identity, et je change le nom de mon routeur, d'accord, en quoi? CHR-formateur. Donc, je change le nom de mon routeur en CHR formateur. Et quand je change, vous allez voir qu'en haut ici, le nom du routeur a changé dans Winbox. Une fois que c'est fait, je vais passer à la configuration des adresses IP. Donc, IP addresses. Donc, je vois que par défaut, quand je réinitialise mon routeur, il met mon interface Ether 1 en mode client DHCP. D'accord? Il le met en mode client DHCP, mais qu'est-ce que je vais faire? Je le garde comme ça. Je vais ajouter une adresse sur l'interface Ether 2. Donc, mon adresse Ether 2, ce sera 10.10.10.254/24 et je vais sur l'interface Ether 2. Commentaire, d'accord?
adresse IP, comme ça, en abrégé, adresse IP, interface LAN, formateur. Je fais OK, je fais Apply. D'accord? Maintenant que j'ai la fenêtre adresse ouverte, je n'ai plus d'autres adresses à configurer. Je peux faire OK. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais dans IP Pool parce que l'objectif, c'est d'avoir un serveur DHCP au niveau du formateur qui va attribuer des adresses automatiques à tous les routeurs qui seront derrière le routeur formateur. Donc, je vais dans IP Pool. Et je change le nom du pool là-bas pour mettre plage DHCP LAN formateur. Donc, dans Addresses, c'est pour mettre la plage des adresses. Donc, je commence par la petite adresse IP 10.10.1. Je sépare ça par un tiret. Je vais à 10.10.10.253 parce que dans cette plage, je ne peux plus mettre encore l'adresse IP de la passerelle par défaut qui est le point 254. Donc, commentaire, OK, plage des adresses IP DHCP LAN formateur. Je fais OK, je fais Apply. Une fois que mon pool est en place, qu'est-ce que je fais? Je vais directement pour configurer le serveur DHCP. Quand je configure le serveur DHCP, je viens dans la partie Network pour créer un réseau. Donc, 10.10.10.0 qui est l'adresse IP du réseau en /24 gateway 10.10.10.254 le serveur DNS primaire, celui de Togo Telecom 17. Je mets ici pour mettre un second serveur au cas où le premier serait injoignable. Domaine, je mets LAN.formateur. Commentaire, réseau des adresses IP DHCP ou bien automatique DHCP LAN formateur. OK, je fais Apply, je fais OK. Donc, j'ai créé le réseau à partir duquel les adresses ou bien auquel appartiendra les adresses. DHCP, maintenant, je vais activer le service DHCP en faisant add ici. Je donne un nom au service. Je vais appeler serveur-DHCP-LAN, d'accord, formateur. Et ce sera appliqué sur quelle interface? Interface Ethernet 2. Si vous avez mis bridge, si c'est une interface bridge qui est en dessous Ethernet 2, Ethernet 3, vous allez appliquer ça sur le bridge plutôt. Donc, adresse pool. J'avais créé déjà un pool d'adresses appelé plage DHCP LAN formateur. Je le choisis. Et jusqu'en bas ici, autoritative pour dire que c'est lui le maître DHCP dans le réseau. Yes, d'accord. Use framed as... Et c'est yes par défaut. Use framed as classless. Ça veut dire qu'on donne l'instruction au serveur DHCP de reconnaître les adresses en format /. Et conflict detection pour détecter le conflit des adresses IP à la capture. Donc je fais... Oui, je vous écoute. Est-ce que lors des expressions, vous posez des questions? Oui, vous posez des questions. Comment on va enregistrer pour tout le monde? Vous pouvez poser des questions et ça va capter. Donc je fais Apply. Je fais OK. Donc si c'est que j'avais une erreur de configuration quelque part, une adresse IP qui est fausse ou bien une interface qui est désactivée, forcément je vais avoir quoi? Une ligne là où j'ai mis le service DHCP en rouge pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si vous finissez de faire la config et que la ligne là est affichée en rouge, allez vérifier si vos interfaces sont actives ou bien s'il y a un appareil qui est connecté au bout, etc. Donc, une fois que tout ceci est bon, nous, on va faire quoi? On a la preuve que tout est déjà calé. On va d'abord retourner sur notre figure pour voir. J'ai mon routeur, d'accord?
groupe 1 qui n'est pas encore connecté. Et pour tester mon serveur DHCP, je vais alors faire quoi? Démarrer ce routeur groupe 1. Je le démarre, je lui donne le temps de démarrer et après je vais voir s'il vient dans mon Winbox en faisant New Winbox et je vais voir s'il y a un second routeur qui vient. Refresh. Il n'est pas encore arrivé. Bon. Il est là maintenant. Est-ce que j'aurai un autre truc là, ici? Un instant, il faut que je fasse le refresh. Donc, il est le seul à être là en MikroTik. Donc, je le prends, je monte dessus avec son adresse MAC. Il n'y aura pas de mot de passe puisque c'est un nouveau, j'ai réinitialisé. Donc, je veux juste voir quelque chose si ça marche bien. OK. Au niveau de adresse IP sur l'interface Ethernet 1, lorsque je réinitialise, il met cette interface-là directement en mode client DHCP qui reçoit bel et bien une adresse IP venant du LAN formateur. OK. Donc, moi, je vais faire quoi? Je vais supprimer cette adresse-là ici. J'ai la confirmation déjà que mon serveur DHCP au niveau de formateur, ça marche. Et qu'est-ce qui se passe? Avant d'évoluer, je vais compléter toutes les configurations sur le routeur formateur parce que c'est le même schéma qu'on va répliquer sur les autres routeurs aussi. Donc, sur formateur, avant de faire une configuration du firewall, je vais m'assurer quand même que le routeur formateur a la connexion Internet. Je vais faire ping vers 8.8.8.8. Il répond. Je vais faire ping vers www.google.com. Ça répond. D'accord? Si vous êtes dans un cas où vous faites ping vers www.google.com et que ça ne répond pas, venez seulement ici. IP, DNS et au lieu de prendre le serveur DNS dynamique, vous cliquez dans serveur ici et vous lui donnez une adresse IP de serveur DNS. C'est comme ça qu'on configure une adresse IP de serveur DNS pour tout le routeur en entier. D'accord? Si vous êtes sur le terrain, vous pouvez mettre un serveur DNS directement ici. Comme ça, les requêtes vont aller vers ce serveur-là pour que vos pings vers des noms de domaine puissent envoyer des réponses. Donc, une fois que c'est bon, d'accord, mon routeur formateur, il a la connexion Internet. Mais est-ce que c'est le cas sur mon routeur que je viens de réinitialiser, admin? Comme ça, je suis toujours sur le formateur. Je reviens sur le routeur groupe 1 pour aller à sa console. Ce sera admin sans mot de passe. Donc, je vais vérifier IP adresse print pour voir les adresses IP. Je n'ai pas d'adresse IP, mais je vais lui donner un ordre temporaire de devenir client DHCP. IP DHCP client. D'accord? Je fais interface si je ne connais pas les options. D'accord? Add sur qui? Une interface. Et sur quelle interface? Ether 1. Donc, fort de cela, je peux vérifier encore. Adresse IP print. Il ne l'a pas encore pris. Et je dois faire... je vais d'abord faire ceci. IP DHCP client print. Vous allez voir que il est venu, d'accord,
en bound ici et j'ai au même moment l'interface Ethernet qui est disable. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? D'accord? Donc, je vais supprimer tout ça là. OK? Pour supprimer, c'est IP, DH, d'accord? DHCP client. Remove. Remove maintenant, je supprime la ligne où il est désactivé. C'est number 1 pour supprimer. Donc, si je refais IP, DHCP client print, il est là. Bound. Ça veut dire qu'il est connecté, qu'il a une adresse. Je vais voir si j'ai IP, adresse, print. Je n'ai toujours pas d'adresse. Pourquoi est-ce que j'aurais désactivé quelque chose sur mon routeur là? Non, ce n'est pas une affaire de DNS. Un instant, IP, DHCP client. Je suis ici. J'ai obtenu une adresse venant du routeur formateur. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai obtenu cette adresse-là, je ferme d'abord cette ligne de commande. Je vais rouvrir encore de nouveau. IP, adresse, print. Il ne sort rien. Je ne comprends pas pourquoi il ne sort pas, mais dans Winbox, il est bien là. On va quand même tester la connectivité pour voir 10.10.10.254. Ça ne répond pas. On va vérifier ensemble. Hein. Bon, je supprime d'abord ceci. Je vais voir dans les bridges. On n'a aucun bridge. Encore. IP addresses. On n'a aucune adresse IP. Bon, en attendant cela, je vais faire quoi? Je vais changer le nom du système. Je le mets en groupe 1. Groupe 1 maintenant, je mets client DHCP sur l'interface Ether 1. Donc je fais apply. Il est connecté. IP addresses. Il est bien là. Donc avec ceci, je vais venir vérifier pour voir. Il est là. Et on va tester pour voir lui. Est-ce que le routeur groupe 1, s'il a reçu une adresse IP automatiquement venant de mon LAN, est-ce qu'au moins lui peut aller sur Internet? Donc, ping d'abord mon gateway 10.10.10.254. Il répond. Est-ce que s'il répond avec mon gateway, ça veut dire qu'il doit forcément aller sur Internet en même temps? On va voir. On n'a pas de réponse. Donc, on n'a pas de réponse. Pourquoi? Parce que si on se rappelle, on n'a pas encore configuré de règle NAT ici. Donc, IP firewall, nous n'avons pas de règle NAT ici. Nous devons mettre une règle NAT. Donc, cette règle NAT, la chaîne a choisi ici dans la règle NAT, c'est source NAT. Parce qu'il y a deux types de chaînes. Destination NAT et puis source NAT. Pour le niveau où on est en train de suivre la formation, maintenant, on n'a pas besoin de voir ce qui est Destination NAT. Donc, source NAT. En configurant le source NAT, ce qui est très important à savoir, c'est quelle interface, par quelle interface est-ce que je sors. Vous avez deux possibilités pour la sortie, ou bien les interfaces de sortie. Vous avez le choix entre Out Interface et puis le choix entre Out Interface List. D'accord? Donc, Out Interface, c'est le cas où j'ai une seule interface WAN sur mon routeur MikroTik. Donc ici, ma seule interface WAN, c'est Ether 1. Donc Ether 1, je le prends et je fais Apply. Avant de faire Apply, je vais dans Action et je prends Masquerade, commentaire, règle, source NAT vers Internet.
Je fais OK. Je fais Apply. Donc, vous allez voir que la règle, dès qu'elle est effective, et si le ping continue bien, il y a du trafic qui passe par la règle NAT, le nombre d'octets va commencer à augmenter là-bas. D'accord? Donc, directement, le routeur groupe 1 aussi, ces pics vont commencer à aller sur Internet. C'est bon? Est-ce que c'est bon? OK. Donc, on a la configuration type qu'il faut faire sur le routeur groupe 1. Formateur plutôt, excusez-moi. D'accord? Maintenant, c'est la même configuration que nous devons répliquer sur tous les autres routeurs, mais en changeant des paramètres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, étant à la ligne de commande du routeur formateur, je vais réduire tout ceci. Je réduis ça. Donc, dans ce groupe 1, je vais aller à la ligne de commande de formateur. Donc, étant à la ligne de commande du groupe formateur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais exporter tout ce que j'ai fait comme configuration. D'accord? J'exporte tout ce que j'ai fait comme configuration. Export, je vais mettre export, file name, sauvegarde, config, d'accord, routeur, espace, formateur, et puis atelier pratique du module quoi? Module 2. Et je prends l'habitude de mettre la date 26 09 20 24. Après, je mets l'heure à laquelle j'ai réalisé la sauvegarde. Donc, ma machine est en avance d'une heure, donc ça fait 15 heures 01 minutes. Et je fais entrer. J'ai fait l'exportation. L'exportation étant terminée, je reviens dans mon Winbox pour vérifier quelque chose. Sur le formateur, le routeur formateur, je vais dans le menu Files. Dans le menu Files, j'ai un fichier qui est là qui s'appelle sauvegarde, config, machin, 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 qui est en bas ici. OK. Terminé par l'extension rs.rsc. Ça veut dire que c'est un fichier que je peux ouvrir dans un programme comme Notepad ou bien Notepad++ ou bien Mobile Text Edit. Bref, même dans Word, vous pouvez l'ouvrir puisque c'est un fichier texte. Donc, le fichier étant prêt, moi je vais juste faire quoi? Téléchargement. Télécharger. Donc, j'ai des dossiers qui sont là. Moi, j'ai préparé dans mes dossiers formation. OK. Formation. Et dans formation microtique, j'ai d'accord support formation. Je dois avoir un truc sauvegarde dedans, non? Si je ne l'ai pas dans formation microtique, je peux créer un nouveau dossier là-bas et je mets sauvegarde. D'accord? Sauvegarde, config, routeur microtique. Donc, dans sauvegarde config microtique, je vais encore créer un nouveau dossier que je vais appeler sauvegarde de l'atelier pratique module 2. Donc, je reviens, je vais voir, je sélectionne sauvegarde atelier pratique module 2, je fais OK. Donc, ça veut dire que mon fichier est là-bas. Je suis obligé d'ouvrir le dossier à cet emplacement. Formation microtique, j'ai sauvegarde config microtique, sauvegarde AP module 2 et j'ai le fichier qui est là. Donc le fichier étant là, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit dessus. Et si j'ai installé l'application Notepad++ ou bien j'ai Notepad sur mon truc,
je fais ouvrir avec Notepad++ ou bien avec Mobile Text Editor. Donc moi, je vais préférer Notepad++ pour vous montrer un peu la force de Notepad++. Voici toutes les configs, toutes les commandes que nous avons exécutées sur le routeur formateur. Or, je veux répliquer toutes ces commandes-là sur le routeur qui s'appelle groupe 1. D'accord? Donc, premièrement, tout ce qui me concerne ici, c'est de me pointer, d'accord, de mettre le curseur sur la ligne 1 et de faire le raccourci CTRL-H. Quand je fais le raccourci CTRL-H, ça m'ouvre la fenêtre remplacée. Je vais chercher dans tout ceci-là la chaîne de caractères qui s'appelle formateur. D'accord? Et je vais remplacer ça par groupe 1. Donc, LAN formateur va devenir LAN groupe 1, tout et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Et ce que je vais faire là, attention, avant de faire ce remplacement, je peux faire replace all, il va chercher lui-même dedans. Ok, je fais replace all, on va voir. Replace all, vous allez voir que dans le fichier, tout ce qui est formateur a disparu pour devenir groupe 1. Regardez bien. Essayez de voir. Vous allez voir tout ce qui est formateur est devenu groupe 1. D'accord? Donc pendant ce temps, avant de sauvegarder, moi je vais faire enregistrer sous. Enregistrer sous. Je vais changer le nom du fichier et routeur là, au lieu de formateur, je vais juste mettre groupe 1 là-bas. C'est bon? Je fais save. Or, sur groupe 1, l'adresse IP de mon LAN aussi a changé et c'est juste une partie qui va changer. C'est-à-dire, je vais rechercher maintenant tout ce qui commence par 10.10.10. Je vais le remplacer par quoi? 192.168.11. Je fais replace all. Et au même moment, au lieu d'aller ligne par ligne, tout est pris en même temps en compte. OK? Tout est prêt à être chargé maintenant sur quoi? Sur mon routeur. Donc, qu'est-ce que je fais? Le routeur, je vais remonter dessus. Celui qui est groupe 1. Maintenant, avant de charger la configuration dessus, je vous dis quoi? Par précaution, supprimer en même temps la commande où l'interface Ether 1 est en mode client DHCP. Pourquoi? Vous allez voir que dans la ligne, je dis, avant de charger cette config-là sur le routeur groupe 1, allez monter sur le routeur groupe 1 et supprimer la commande IP DHCP client sur l'interface Ether 1. Parce que quoi? Dans le fichier, nous avons cette ligne-là déjà, IP DHCP client. Or, en exécutant les séquences de commandes, lorsqu'il arrive ici, lorsqu'il arrivera à cette ligne, il va détecter que, oh, nous avons déjà une interface Ether 1 qui est DHCP client. Donc, du coup, l'exécution des scripts va s'arrêter là-bas. Et à partir d'ici, ça s'arrête là-bas, tout ce qui va suivre comme commande là ne va plus être exécuté. Et ça nous cause de problèmes. On sera obligé d'aller reconfigurer encore de façon manuelle. Donc, on supprime déjà le client DHCP sur le routeur groupe 1. Et une fois que c'est fait, je retourne dans son menu Files. Et dans son menu Files, je reviens dans mon dossier là. Quand j'ai fait la sauvegarde de config pour groupe 1, qu'est-ce qui se passe? J'upload, je téléverse, d'accord, le fichier là-bas. Et le fichier est parti dans le groupe 1. Une fois que c'est fait, d'accord, une fois que c'est fait, je vais essayer de faire quoi ici? Je reviens à la ligne de commande, d'accord, et je vais faire file, excusez-moi. Le mieux même, on ne doit même pas avoir le nom groupe 1 ici avant de faire. Donc, je vais refaire système. Je vais resetter le routeur là. Système, reset, configuration. On attend, il va resetter quelques instants après. On va remonter dessus. Rappel, quand vous réinitialisez un routeur MikroTik, tout ce que vous avez mis dans sa mémoire en tant que sauvegarde de fichiers, eux ne sont pas partis, mais les configs sont partis.
Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tout ce que vous allez sauvegarder, c'est sur une mémoire qui est analogue, par exemple, à la mémoire qu'on appelle le NVRAM chez les Cisco. D'accord? Bon, on attend que l'équipement reprenne. Il est là. On va remonter dessus. Et notre premier réflexe à avoir, c'est d'aller dans IP DHCP client. On supprime, d'accord, l'option DHCP client sur l'interface Ether 1. Une fois que c'est fait maintenant, je peux aller à sa ligne de commande. Je vais refaire file, print. Vous allez voir que le fichier de sauvegarde, lui, il est toujours là. C'est bon? Donc, on fait import. D'accord? File, -name. Je commence à taper S. C'est le seul fichier qui commence par S. Je fais tabulation, il me complète automatiquement. Et je fais entrer. Dès qu'il a fini d'importer toutes les commandes, il vous dit script file loaded and executed successfully. Ça veut dire que tout est bon. OK? Tout est bon maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je peux, par précaution aussi, faire un system reboot. System reboot. Et confirmer le redémarrage de l'équipement. On attend qu'il redémarre et nous allons vérifier un à un les configs. Un instant, hein. Donc l'équipement a redémarré. OK. CTRL C. Vous avez vu que c'est devenu... Bon, il a mis CHR groupe 1. C'est pas mal. On a fait une faute sur une ligne, sinon ça devait prendre normalement directement GRP1. Donc, on va vérifier les choses. Hein. IP adresse. C'est bon. C'est pas bon. Regardez, on a fait une erreur. Il y a une commande qui n'a pas été remplacée. Regardez, était 2 là. Il y a une commande qui n'a pas été remplacée. On va aller voir dedans. Tout a quand même été bien remplacé. Bon, sur cette ligne, je devais rechanger ça pour que ça fasse groupe 1. Pour que ça fasse groupe 1. Interface Ethernet, ainsi de suite. Bon, on va réinitialiser encore. Avant de réinitialiser, qu'est-ce que nous allons faire? File. On supprime ce fichier là. On va réuploader l'autre. Système. Reset configuration. Reset configuration. Donc la procédure, elle est la même qui va se répéter sur les autres routeurs. Mais le piège, c'est qu'il faut toujours supprimer l'option DHCP client sur le... Oui. Oui. Donc après ces vérifications, nous allons enregistrer ça. On est sûr qu'on a enregistré. Donc nous allons téléverser ce fichier là dans le routeur groupe 1. Une fois qu'il est là, donc on va pas mettre de password. CTRL C,
Je vais faire import file name s et puis je vais faire entrer. Mais on a déjà supprimé ça, pourquoi il refuse? Ouais, vous avez vu, quand ça c'est un bon exemple quand même. Et j'ai encore oublié de supprimer le DHCP client ici. Vous avez vu que quand je ne l'ai pas supprimé et que j'ai importé les commandes, il a exécuté, mais jusqu'à arriver à ce moment, DHCP client on that interface already exist. Donc, tout ce qui sera comme commande après la commande IP DHCP client ne sera pas exécuté. Du coup, vous allez voir qu'au niveau de DHCP serveur, nous aurons le réseau qui ne sera pas configuré. Alors que regardez dans la commande, à partir de DHCP client, j'ai le DHCP server network. Il n'est pas configuré parce que l'exécution a été bloquée ici. Donc c'est bien d'avoir de ces erreurs là. Donc on revient et on va faire le système reset encore, et après le reset, on va avoir la présence d'esprit de supprimer encore la partie DHCP client sur l'interface Ether 1. Donc le reset est déjà passé, on a la présence d'esprit. Maintenant on va cliquer sur ça, enlever le DHCP client. D'accord, une fois qu'on l'a enlevé, on ferme. On vérifie si notre fichier est toujours là. Il est là, donc on peut facilement l'importer. On va voir sur les autres. Il n'y aura rien, aucune autre configuration. Donc tout viendra de nos scripts. Donc je viens là, CTRL-C. Je vais faire import file name scripts file loaded and executed successfully. Donc on va revérifier. À cause de ça, vous avez vu directement quand on a plus fait d'erreur dans le fichier par rapport au nom de l'équipement, il a pris directement groupe 1. IP adresse, on va aller dedans. Vous avez vu, tout est en place actuellement correctement. C'est bon? Ether 1 est en mode automatique, c'est pour ça que il a pris une adresse et il y a D devant. D'accord? On va aller dans Firewall aussi pour voir. Vous avez vu? Lui aussi, il a sa règle de mascarade qui est là tranquillement. Et quoi encore, on peut vérifier. DHCP client, il est là. OK. On va voir IP DNS. Il prend ça depuis le routeur qui est en amont. Donc, tout est bien ici. Et pourquoi ne pas se donner alors la chance de faire quoi? De tester la connexion vers... D'abord, avant d'aller vers Internet, on va aller vers 10.10.254. C'est bien, ça passe. 8.8.8.8, ça passe. On va voir maintenant ping www.google.com. Ça passe correctement. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la vérification dans IP DNS ici, je reçois ces adresses de DNS là venant du LAN du routeur formateur qui m'envoie tous ces paramètres là que j'enregistre dans ma mémoire. OK? Maintenant, il y a ceci dont je n'ai pas parlé dans le cours. Quand je fais, j'ai l'option Allow Remote Request. Attention, si vous vous amusez à cliquer sur cette option sur un équipement microtique que vous branchez à Internet, ça veut dire que vous transformez votre routeur microtique en serveur DNS disponible sur Internet. Du coup, ceux qui vont vouloir essayer de faire des requêtes vers un serveur DNS vont vous envoyer des requêtes DNS. Et si vous ne faites pas attention, ça peut surcharger votre routeur et carrément mettre le routeur même hors service. Mais il y a quelque chose qui protège le routeur. Même si vous cochez cette option et que le routeur là est dans un réseau NAT, on ne peut pas le voir depuis Internet. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce que lui, il est protégé par le routeur qui est sur le périmètre. Mais si le routeur
reçoit ou bien est configuré directement sur son interface WAN avec une adresse IP publique, alors là, cette option, il ne faut jamais la cocher. Sinon, tout le monde sur Internet, dès qu'ils vont voir que vous avez un serveur DNS disponible sur votre adresse IP, il y a même des attaques réseau qui sont envoyées même par requête DNS. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez rendre votre routeur indisponible comme ça. Donc, ne jamais cocher l'option Allow Remote Request lorsque vous avez une adresse IP fixe. Donc, je fais OK. Donc, tout est bien à mon niveau sur le routeur groupe 1. Maintenant, le PC qui est connecté à groupe 1, est-ce qu'il peut avoir Internet? On ne sait pas. On va le démarrer et aller à sa ligne de commande pour voir si lui aussi peut avoir Internet. Donc, on attend qu'il démarre et je fais quoi? Console. Je suis à sa ligne de commande. Pour voir sur les adresses IP, je fais Show IP. Et je vois qu'il n'a pas encore d'adresse IP, il n'a pas encore de masque de sous-réseau, rien. Donc, pour lui donner une commande, c'est IP espace DHCP. Demande une adresse IP. Si le processus se complète correctement, après l'exécution de IP espace DHCP, vous allez voir le mot-clé DORA qui sera là. DORA pour dire les 4 étapes de l'exécution du protocole DNS. Discover, Offer, Request et puis Acknowledgement. C'est ça DORA. C'est pour ça qu'il dit que notez dans vos prises de notes là, notez DHCP équivaut à DORA. Donc, on a les adresses IP qui sont là, /24, Gateway aussi qui est présent. Donc, avec ça, je vais quand même aller faire quoi? Pinguer la passerelle par défaut qui est sur mon routeur formateur. Je ping, ça passe depuis le PC1. C'est propre. Je vais pinguer maintenant 8.8.8.8. Ça passe aussi. C'est bien. Donc, le PC1 arrive à joindre Google. Ping www.google.com. Ça répond. On a fini l'étape 1. Donc, vous allez vous inspirer de ce que nous avons fait comme travaux et vous faites les configs là que vous chargez sur vos routeurs et on boucle cet atelier pratique du module 2 et nous allons garder notre topologie pour faire le routage statique et puis dynamique avant de partir. C'est bon? Oui, aujourd'hui. Ok. Nous voici dans un nouvel atelier pour faire du routage statique entre deux routeurs mycotiques. D'accord? Donc, comme on avait pris l'architecture d'un projet précédent, nous avons un routeur qui s'appelle CHR formateur. Il est à l'extrême droite et l'autre qui est normalement notre routeur R2. Je vais me connecter premièrement au routeur formateur avec le mot de passe admin. Je fais connect. Donc quand je monte dessus, en réalité, je n'ai plus besoin des configurations que nous avons faites précédemment. Donc system reset configuration, d'accord, et puis no default configuration. Donc, system reset configuration et avec l'option no default configuration. On fait yes. Et une fois que c'est bon, il va redémarrer l'équipement. Pendant ce temps, je vais voir si l'autre aussi est disponible. Je me connecte dessus avec admin. Donc, je pense que lui, je l'avais déjà fait le reset. Donc, il va refuser avec le... Donc, je me connecte dessus sans... Il n'y a aucune... je me rassure bien qu'il n'y a aucune configuration dessus. No default configuration, reset. Yes.
Donc, je vais refaire New Winbox. Une fois que la config est passée là, donc, le routeur qui est joignable actuellement, je le prends rapidement parce que c'est lui le R1. Je vais mettre un mot de passe en même temps pour qu'il ne m'embête pas. Admin, change now. Bon, pour les configs, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Je vais voir IP adresse s'il n'y a rien. Il n'y a rien. OK. IP firewall. Aucune règle de NAT, c'est propre. OK. IP route. Je n'ai rien aussi là-bas. Donc, voici ce qu'on va faire. Je laisse l'autre routeur là pour le moment. Et j'affiche ma topologie pendant que celui-là aussi est actif. Donc, je vais dans IP adresse. Dans IP adresse, je dois donner les adresses IP à mes interfaces sur chaque routeur. J'ajoute une adresse sur l'interface Ether 1. Donc, 10.10.10.1/30 Ether 1 commentaire liaison point to point vers R2. Je fais OK. Je fais apply. Comme j'ai fini avec l'interface Ether 1, au lieu de fermer toute cette fenêtre et de reprendre le processus, je fais juste copie. Je vais mettre une adresse IP sur l'interface Ether 2. Je change tout ceci ici. 192.168.1.254/24. Commentaire. Adresse IP LAN R1. Je fais OK, j'ai fait apply. OK. Commentaire ici, je vais le modifier. Ça, c'est pas liaison, c'est l'adresse IP de la liaison. Adresse IP liaison point to point vers R2. Je fais OK, je fais apply. Donc mes deux adresses sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de changer l'identité du système. System identity, je vais juste mettre R1. Je fais apply, je fais OK. Donc, pendant ce temps, je vais ouvrir encore une autre fenêtre Winbox. Bon, moi, j'ai mon routeur R1 qui est déjà configuré. Je vais aller sur le routeur R2. Donc, c'est lui qui est là avec le nom microtique et sans adresse IP. Je fais connect. Je suis dessus. On va mettre un mot de passe admin. Admin. Change now. System identity R2. Apply, je fais OK. IP adresse. Donc 10.10.10.2/30. Sur son interface Ether 1, c'est ça ici. Comments. Adresse IP. Liaison PTP vers R1. Je fais apply, je fais OK. Donc, pour l'Ethernet 292.68.2.254/24, je le mets sur Ethernet 2. Comments. Adresse IP LAN routeur R2. Je fais OK, je fais apply, je fais OK. Oh, les adresses IP étant configurées, je peux quand même déjà tester l'interco entre quoi? Entre R1 et puis R2. J'ouvre ma ligne de commande. Admin.
admin. OK. Donc, étant sur le routeur R2, je vais faire ping vers 10.10.10.1. Il va répondre. Je n'ai pas besoin de le faire sur l'autre routeur. Dès qu'un sens marche, ça dit que l'autre est bon. Maintenant, je suis sur R2. Je vais essayer de pinguer quoi? L'adresse IP de la passerelle qui est derrière le routeur R1. Ping 192.168.1.254. Il va me dire quoi? Il dit no route to the destination. Donc, no route, c'est ce qu'il dit. No route. Il ne sait pas par où passer pour aller de l'autre côté. La même chose, quand je suis sur R1, d'accord? Quand je suis sur R1, admin. Donc, quand je suis sur R1, je ping le 10.10.10.2. Ça va répondre. Je suis sur R1, je vais pinguer l'interface LAN du routeur R2. 192.168.2.254. Lui aussi ne va pas répondre. Il ne trouve pas de chemin pour aller. Tout ça là, ça veut dire que en réalité, les interfaces qui se voient une à une, elles se connaissent. Mais les interfaces qui sont derrière les routeurs, s'il n'y a pas une configuration de routage, on ne peut pas connaître. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre la vidéo en pause pour vous expliquer quelque chose.